Alors, je propose qu'on regarde un premier... alors, c'est pas, il est pas... C'est un petit montage que j'ai fait, donc le film n'est pas entier. Et il s'appelle L'école pour tous. Il a été réalisé dans l'Académie de Grenoble. Voilà, je propose qu'on le regarde. Il donne la parole à un certain nombre d'acteurs, aussi bien enseignants référents que universitaires, chercheurs, etc., de la région, qui s'expriment justement sur ce qu'on appelle de plus en plus l'école inclusive, et qui justement font référence à cette dimension politique-là que je viens de présenter. Le rôle des AVS, en fait, c'est de permettre à ces enfants, c'est d'accompagner ces enfants de manière à pouvoir leur permettre de suivre une scolarité en milieu ordinaire. L'AVS, elle travaille sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant. Les directives lui sont données par l'enseignant sur ce que l'AVS doit faire. Et évidemment, l'enseignant reste le maître à bord de la classe. Voilà. L'enseignant doit adapter sa pédagogie aux besoins spécifiques de tous les élèves de sa classe. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le vœu, c'est l'esprit de la loi et c'est la mission de l'enseignant. Alors dit comme ça a l'air effectivement très simple. Sur le terrain, quand vous avez une classe maternelle de 32 élèves ou 30 élèves, avec un ou deux troubles du comportement, c'est un véritable challenge pour l'enseignant. L'éducation nationale s'est bâtie sur une norme, sur des programmes, sur une moyenne, sur une toise scolaire particulière. Et voilà qu'entrent dans cette citadelle, on pourrait dire de manière métaphorique, des enfants qui préalablement n'en procédaient pas et qui procédaient d'une autre voie. C'était le secteur médico-social. Donc vous voyez, il y a là l'appel à une mutation culturelle forte. On sort d'une école qui était, on va dire, protégée de cette question. Vous savez, ça rappelle un peu les ordonnances de Gaulle sur la massification de l'école. Tout d'un coup, les enfants qui étaient exclus de l'école ont droit d'y entrer. Ce n'est plus une école d'élite avec les ordonnances de Gaulle. Et voilà que maintenant, des enfants qui en étaient exclus, les enfants handicapés, y entrent aussi. Ça procède de mouvements qui sont comparables. Donc ça interroge puissamment la culture de l'école. Mais ça appelle en même temps sa transformation. Et sa transformation procède de divers paramètres. Un des premiers paramètres pour transformer la culture d'un métier qui change, qui évolue, comme celui d'enseignant, c'est l'action sur un levier, c'est le levier de la formation. Avec des enfants qui sont en situation de handicap, que ce soit sensoriel, psychique ou intellectuel, il y a une chose qui apparaît dans presque tous les élèves, c'est leur difficulté, voire leur incapacité à trier, à sélectionner toutes les informations. C'est-à-dire que ce sont des élèves pour qui il est important de doser les informations et de simplifier les informations. Les enseignants qui viennent en formation, majoritairement, sont des enseignants qui ont une classe en école ordinaire et qui scolarisent dans cette classe des élèves en situation de handicap. Généralement, on est devant 2 ou 3 réactions que l'on retrouve à chaque fois. Souvent, un premier temps, une réaction d'une inquiétude, de gens mis à mal parce qu'ils découvrent des élèves qu'ils ne connaissent pas, ils découvrent des élèves qui leur demandent des choses qu'ils n'ont jamais faites ou qu'ils pensent qu'ils n'ont jamais faites, et ils se retrouvent un peu déroutés par rapport à ces élèves-là. Donc, il peut y avoir une attitude, dans un premier temps, qui est de dire « mais on n'est pas formé, ça ne dépend pas de nous, ces élèves-là n'ont pas tous une place dans l'école ». Cet aspect-là, depuis 4 ou 5 ans, est en grande régression. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins
d'enseignants qui nous disent ces élèves n'ont pas la place dans l'école. Il y a 5 ans, c'était beaucoup plus fort. Maintenant, on a des enseignants qui nous disent qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et est-ce qu'on est forcé de faire comme avec les autres? Ce qui est déjà une évolution qui est très importante. Et une des difficultés, sans doute, pour les enseignants, est d'admettre qu'avec ces élèves-là, on peut ne pas avoir les mêmes exigences qu'avec les autres élèves. On a encore aujourd'hui, quand même, des formes de rejet du type « ces enfants-là n'ont rien à faire en collège ordinaire ». C'est encore, il ne faut pas se le cacher, un discours qu'on entend en salle d'épreuve. Une école qui saura prendre en charge, qui saura accueillir plutôt, des enfants handicapés, chacun un par un, avec ses besoins, elle sera bonne pour tous les enfants. Parce qu'on ne sera pas dans cycle 1, à la fin du cycle 1. Maintenant, on les évalue en petites sections. Enfin, alors qu'un enfant, il est là pour grandir et on pourrait... Apparemment, c'est très français, ça. Les autres pays ne sont pas dans cette obsession de l'évaluation, il faut qu'ils sachent faire ça à tel âge. On peut redécouvrir probablement, grâce aux enfants handicapés, cette souplesse d'accompagner un enfant qui grandit. Quelque chose d'assez pervers, qui nous amène à penser que quelqu'un qui ne peut pas grandir et atteindre la norme ou atteindre l'intégralité du programme n'aurait pas de place dans l'école. Et il nous faudra bien arriver à tout simplement ce bon sens, qui n'est pas une exhortation, qui n'est pas une morale, qui n'est pas une injonction administrative, mais se dire que tout enfant a droit à grandir à sa mesure. Même si sa mesure, ce n'est pas celle de la norme. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut interroger culturellement. Comment se peut-il que nous pensions encore qu'un enfant qui n'est pas à la moyenne ne peut pas avoir de place ?